que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui va s'intituler, j'ai oublié le nom, se comprendre et comprendre l'autre. Donc ça va être une série de vidéos sur l'astrologie. Donc comme vous le savez, je ne suis pas astrologue, j'utilise juste l'astrologie de façon, on va dire, côté développement personnel. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui ne se connaissent pas, leur fonctionnement, pourquoi elles fonctionnent comme ça, etc. Et du coup, des fois peuvent avoir peur aussi de leur réaction, ou être inconscients de leur façon d'être. Et également, si on n'est pas conscient de nous-mêmes, on va pas être certainement conscient de l'autre, de comment il fonctionne. Et quand on ne comprend pas quelque chose, quand on ne comprend pas l'autre, qu'est-ce qui se passe? On est dans la peur, on est dans l'angoisse, on est en colère, on est triste, parce qu'on ne comprend pas le fonctionnement de l'autre. Et des fois, on se bute en fait à se dire l'autre fonctionne forcément comme moi, et donc si un tel fait ça, c'est que forcément il pense ça de moi, ou il est comme ça. Alors que non, pas du tout. Donc voilà les amis, cette petite intro. Maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Donc du coup les amis, aujourd'hui on va voir pour le signe du bélier en solaire. Donc le signe du bélier en solaire, c'est le premier, hein, voilà, donc on va faire dans l'ordre, on va faire soleil et puis après on fera les autres planètes, mais aujourd'hui ce sera bélier en solaire. Donc le signe du bélier, il est géré par Mars, donc forcément c'est un signe qui est très yang, qui est très énergique, qui est, j'allais dire solaire, c'est pas qu'il est solaire, il est rayonnant par son activité, par son impulsivité. Il prend de la place. Le bélier, il est présent. On sait qu'il est là. Voilà, il prend sa place. Mais c'est pas pour autant qu'il est arrogant ou quoi que ce soit. Non. Le but du bélier, c'est d'expérimenter, c'est de tester. Un peu comme tous les signes de feu. Mais lui, comme c'est le premier signe, il est dans cette notion de allez, on y va. On passe à l'action, on agit. Et on met les choses en place. Donc le bélier, il est vraiment dans cette posture d'agir. C'est-à-dire que quand il a une idée, quand sa flamme, parce que c'est feu, est allumée, quand il a une envie, il va aller tout de suite chercher cette envie. Par exemple, il va avoir une idée de projet, il va foncer directement vers ce projet. Alors, j'ai pas fait le point, mais le signe solaire, c'est le signe qui correspond à notre essence. C'est-à-dire que c'est ce que l'on veut au fond de nous, c'est ce que nous sommes au fond, c'est notre ADN, on va dire, et énergétique d'une certaine manière. Mais il n'y a pas que ça à prendre en compte, il y aura toutes les autres planètes bien entendu à voir. Et si vous avez juste votre signe solaire en bélier, mais que vous n'avez pas d'autres planètes en bélier, bien entendu, vous aurez plus l'énergie d'un autre signe. C'est ce qui explique pourquoi certaines personnes ne se reconnaissent pas dans leur signe solaire. C'est normal. Ok, donc voilà, le caractère du bélier, il est comme ça, il est très rapide, il est très vif, il est aussi du coup impulsif, donc il peut avoir un côté quand il est déséquilibré à être violent, hein, violent verbalement ou violent physiquement. Donc ça, c'est quelque chose à faire attention à la gestion de la colère chez le bélier. Au niveau de ses émotions, le bélier est très loin de savoir gérer la tristesse. C'est-à-dire qu'en fait, comment il va manifester ses émotions, ce sera soit la joie, soit la colère. Mais on n'aura pas, comme d'autres signes, comme les signes d'eau, on n'aura pas une exposition émotionnelle, on va dire. Ce qui peut poser un problème également au niveau des relations sentimentales, parce que le signe du bélier ne va pas être un signe qui va montrer facilement ce qu'il ressent, donc ne va pas forcément être très ouvert au niveau sentimental, il va pas forcément dire ses émotions, il va pas forcément être dans ce partage émotionnel, dire oh, je t'aime à tout va, ou ce genre de choses. Non, il va le garder pour soi. Ça veut pas dire qu'il vous aime pas, que ce soit une femme ou un homme, hein, bien sûr, le comportement sera différent de l'un à l'autre, mais c'est juste une façon de se protéger, parce qu'en fait la grande peur du bélier, c'est de se montrer vulnérable. C'est quelque chose qui le donne énormément de mal à pleurer devant vous, à montrer son émotivité, à montrer ses sentiments également, ou à les dire. Il va peut-être les montrer, mais ce sera pas grandiloquent. Vraiment, ça va être quelque chose d'assez discret, qui va voilà, qui sera voilà, assez discret. Donc au niveau relationnel, c'est quand même quelqu'un qui a pas mal de punch, hein. C'est vraiment quelqu'un qui dans un groupe va amener une grande dynamique de groupe, qui va parler beaucoup, qui va dire beaucoup de choses, qui va prendre sa place, vraiment que c'est quelqu'un qui va être remarqué sans forcément le faire exprès. Voilà, c'est pas le but du bélier, à contrario d'autres signes qui vont vouloir briller. Non, le bélier, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on agisse, qu'on impulse et qu'il y ait quelque chose qui se passe. Au niveau des relations, ce que j'ai oublié de dire, c'est que comme
le bélier, il est fonceur, au niveau de sa communication, il va dire ce qu'il pense. Jamais un bélier ne vous mentira. Jamais. Il vous dira les choses franchement. Et c'est ce qu'il attendra également des relations en face de lui. Donc par exemple, pour les personnes, alors le signe opposé du bélier, c'est la balance, qui est liée à Vénus. La balance, elle déteste le conflit. Donc, quand on a une relation, par exemple, un bélier et une personne du signe de la balance va avoir tendance à ne pas forcément dire ce qu'elle pense ou ce qu'elle ressent, de peur de réveiller une certaine colère ou une impulsivité chez le bélier. Alors qu'en réalité, c'est le fait que la personne du signe de la balance ne va pas dire les choses ou va attendre un certain temps avant de lui dire la vérité qui va mettre en pétard le bélier. Parce que le bélier, lui, il veut avoir l'information tout de suite. Maintenant, par exemple, vous êtes en face d'une personne du signe du bélier et vous avez envie de lui dire « Bah ouais, mais là tu déconnes ». Si vous lui dites 3 jours après, ça va le mettre en pétard. Parce que lui, l'info, il la veut maintenant. Il la veut pas demain, après-demain ou quoi que ce soit. Donc surtout, si vous êtes en face d'une personne du signe du bélier, ce que cette personne va attendre, c'est de la franchise, de la sincérité. Parce que sinon, ça veut dire, si vous n'êtes pas franc avec lui, que vous n'avez pas confiance en cette personne. Et là, vraiment, c'est, je pense, quelque chose qui blesse énormément les béliers, c'est qu'on n'ait pas confiance en eux et qu'on ne les voit pas comme des personnes qui peuvent... comment dire, pas qui peuvent être stables, mais qui peuvent vraiment être là pour les autres. Vraiment, le bélier, il a tendance à être là pour les autres. Pas forcément de manière émotive, il ne saura pas gérer encore une fois l'émotivité des autres non plus. Déjà, il ne sait pas gérer la sienne, donc il ne saura pas gérer celle des autres. Mais il sera là quand même pour aider. En tout cas, il aidera de manière à donner des conseils. Ouais, bah tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça pour rebondir. Le bélier, lui, sa capacité, c'est pas forcément d'aller au bout des choses, mais c'est de rebondir sur les situations, clairement. Donc ça c'était plutôt pour le côté relationnel, donc impulsif, qui est assez franc tout de même, vraiment la franchise est très très importante chez le bélier. Il faut qu'il soit en action. S'il n'est pas en action, s'il n'a pas de projet, le bélier il s'éteint en fait. Donc c'est pour ça qu'un bélier il aura toujours besoin d'avoir un projet en tête, d'avoir quelque chose à mettre en place ou à faire, en tout cas d'imaginer pour pouvoir projeter des choses et pouvoir avancer sur des choses qui lui font plaisir et envie. C'est pas quelqu'un qui va aimer être tranquille dans son canapé. Non, s'il est dans son canapé, il fait quelque chose. Mais il ne peut pas rester là sans rien faire. Les béliers, ils ont aussi beaucoup de difficultés. C'est à se détendre, bien sûr, à se détendre parce que ce sont des signes de feu, le premier, mais qui ont ce besoin d'agir, de bouger dans tous les sens. Donc, par exemple, tout ce qui va être massage, tout ce qui va être sauna, etc. C'est pas que ça va pas leur faire du bien, mais c'est qu'ils vont avoir beaucoup de mal à se détendre, à se laisser aller et à être là, à ne rien faire. Et ça, c'est quelque chose qui va pas mal, on va dire, agacer les béliers. Donc vous pouvez quand même offrir un massage ou quoi que ce soit à un bélier, c'est pas la question, mais c'est pas forcément l'activité qui va le plus lui faire plaisir au premier abord, vraiment. Ok, donc je pense que j'ai fait le tour là-dessus. Donc au niveau relationnel, encore une fois, au niveau amical, c'est quelqu'un d'hyper sincère, hyper franc, hyper droit, il vous lâchera pas. Par contre, c'est quelqu'un de très rancunier. Le bélier, contrairement aux taureaux qui peuvent se ressembler un peu énergétiquement, le bélier est impatient et parce que vous savez qu'il va potentiellement chercher à se venger et à ne pas se laisser faire. Ça, c'est une certitude, contrairement au taureau qui, lui, est très patient et qui va avoir facilement tendance à pardonner, mais n'oubliera jamais la situation. Donc le bélier va être rancunier, mais il va oublier le pourquoi il a de la rancune. La colère, elle va rester là, elle va emmagasiner jusqu'à temps qu'il puisse se venger. Vraiment, je connais certains béliers qui disent clairement que la vengeance est un plat qui se mange froid, très 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 froid. Voilà. Donc voilà, sur le plan relationnel, je pense que j'ai fait le tour. Donc c'est pareil, que ce soit au niveau parental ou quoi que ce soit. L'émotionnel, ça va pas forcément être ça. C'est des gens qui vont pousser les gens. Le bélier, c'est le leader né. Ça, je pense que vous l'avez déjà entendu. C'est le signe qui va aider les autres à avancer, qui va pousser les autres à mettre des choses en place dans leur vie. Et également, ce sont des personnes au niveau professionnel qui vont facilement prendre des responsabilités, qui vont facilement monter les échelons. Encore une fois, c'est pas le but d'écraser les autres ou c'est pas le but de montrer qu'ils sont les meilleurs. Non, c'est juste quelque chose qui leur fait envie, qui les passionne. Alors bien entendu, s'ils sont pas dans un boulot qui leur fait envie, ils risquent pas de rester longtemps dans leur taf, vraiment. Le bélier, il a besoin d'être passionné, il a besoin d'avoir un but dans ce qu'il fait. Et si c'est pas le cas, il va lâcher très très vite. Il va pas se casser la tête sur un truc qui marche pas ou qui
qui ne lui éveille pas de passion, qui ne lui fait pas envie, hein, vraiment. Donc voilà, donc ça va être un leader né qui va très bien manager, qui va être très doué là-dedans, qui va savoir justement bien guider les personnes, qui va monter facilement les échelons ou prendre vite des responsabilités, parce qu'en plus il agit vite, il est très rapide le bélier, donc forcément il va avoir cette facilité également à, comment dirais-je, à travailler très rapidement. Alors ça peut être un peu le bordel, hein, mais c'est quelqu'un qui va être très très rapide dans son travail, ça va pas forcément être un travail bâclé, c'est juste qu'il va être hyper furtif, voilà, il va être rapide dans son boulot et du coup il va pouvoir emmagasiner plus de boulot que les autres. Alors attention, le risque du bélier c'est le burn-out quand même, parce qu'il a tendance à tellement se charger la mule et à faire tellement de choses qu'à un moment donné ça peut vite lâcher parce qu'il n'en pourra plus, il sera épuisé, fatigué. Donc voilà, mais dans tous les cas le bélier de base n'est pas un signe qui a cette volonté de montrer qu'il est le ou la meilleure, parce qu'en fait il a tellement confiance en lui qu'il n'a même pas besoin de ça, il n'a pas besoin de prouver aux autres quoi que ce soit. Alors bien entendu les amis, deux possibilités si vous ne vous retrouvez pas dans ce que je dis. Soit on est sur une carte astrale où on a très peu de béliers en réalité, et donc ça reste pas forcément, même si c'est ce que j'appelle votre ADN entre guillemets, ce n'est pas forcément ce qui vous qualifie le plus. Par exemple, si vous avez, je sais pas moi, 6 planètes en balance et que vous avez une en bélier, vous aurez plus une énergie de balance que de bélier. Donc bien entendu l'entièreté de la carte sera à analyser, et c'est pour ça qu'on aura plusieurs vidéos sur ce thème-là. Ou alors, deuxième possibilité, si vous ne vous retrouvez pas dans votre signe, c'est qu'il y a une blessure qui est là, qui a un déséquilibre, qu'on n'est pas aligné à son naissance. Divine ou non, hein, voilà, vous le dites comme vous le souhaitez, et que du coup là il est nécessaire de faire un travail de déconstruction pour retourner vers son essence et pour pouvoir avancer. Donc voilà les amis, je pense que j'ai fait globalement le tour sur le signe du bélier en solaire, donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a aidé à comprendre, vous si vous êtes bélier, à comprendre votre fonctionnement, et ou à comprendre les béliers que vous avez dans votre entourage ou que vous avez eu dans votre entourage. Donc bien entendu on va faire chaque planète avec chaque signe, et on fera également les maisons avec les signes et les planètes. Donc autant dire que cette catégorie de vidéo va être un petit peu longue, mais c'est pas grave, ça va nous faire durer dans le temps. En tout cas j'espère que ça vous plaira. Ce que je voulais surtout vous faire comprendre les amis, c'est que on ne peut pas chercher à changer les autres. Les autres sont tels qu'ils sont. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'apprendre à les comprendre et d'apprendre d'eux. Parce que c'est ça, les relations. C'est apprendre des personnes qui nous entourent et apprendre des comportements que nous, on n'a pas forcément, ou des facultés que nous, on n'a pas forcément via les autres. Je vous inviterai à jamais essayer de changer une personne. La seule personne que vous pouvez changer, c'est vous. Et les autres, vous ne pouvez que les accepter tels qu'ils sont. On ne peut se changer que soi-même. Et quand, je pense, toutes les personnes auront compris ça, il y aura moins de guerre dans le monde, possiblement. Voilà en tout cas les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne en vous, ce message, voilà, cette vidéo sur le signe du bélier en solaire. Bien entendu, vous voyez, hein, c'est à ma sauce, donc c'est bordélique. C'est très ascendant bélier. Donc c'est bordélique. J'ai peut-être loupé des choses, donc si vous avez des infos en plus sur le signe du bélier en solaire, laissez, ou si vous avez des questions, mettez-les en commentaire hein, également. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez mettre le petit symbole soleil avec le petit symbole bélier en commentaire. Et pour les personnes merci, donc c'est le petit cœur avec le dollar, vous pouvez prendre une souscription à 1,99 € ou faire un don via le lien PayPal que vous avez en barre d'infos. Bien entendu les amis, c'est vous qui choisissez comment vous voulez soutenir la chaîne, soutenir mon travail. Dans tous les cas, moi ça m'aide, quelle que soit votre décision que vous prenez, mais dans tout cas, moi ça m'aide à continuer à vous proposer du contenu, voilà, de qualité et en quantité, et à pouvoir vivre de mon travail. Donc voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.